cela, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est en face. Quand vous serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel personne n'est encore monté, n'est encore jamais monté, sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Dis à ton voisin: détachez-le et amenez-le. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi, pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'anneau? Il répondit: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent l'anneau à Jésus. Après avoir jeté leur manteau sur son dos, ils firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, il approchait de Jérusalem, vers la descente du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. La parole du Seigneur est déjà bénie. Nous allons lire un deuxième passage dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 9. Zacharie, c'est carrément l'avant-dernier verset, l'avant-dernier chapitre, l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Donc tu prends Matthieu et puis tu remontes, tu vas voir Malachie, et puis quand tu vas remonter, tu vas voir Zacharie. Zacharie chapitre 9, le verset 9. La Bible dit, en Zacharie 9, 9, sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chevaux d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Zacharie 9, 9, je redis, sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Alléluia. Ce soir, je vais vous parler, je veux prêcher avant qu'on ne prie pour renverser les autels. Je veux partager avec vous la vérité qui est cachée sur le ralentissement que peut produire la présence d'un autel dans la vie de quelqu'un. Amen. Je veux vous démontrer, mais je voudrais faire la synthèse et relâcher des paroles puissantes sur la base de ce verset. Écoutez-moi très bien. Un homme de Dieu un jour prêchait à partir de ce passage. C'était un lundi de Pentecôte, un lundi de Pâques, à l'église du Dauphine. Quand je suis arrivé, il avait déjà fini de prêcher le passage. Et il m'a appelé devant. Il a prié pour moi. Or, j'ai reçu un transfert tel que je ne l'avais jamais vu. Pas parce que j'étais tombé, mais parce que jusqu'à une semaine après, j'avais toujours comme l'impression que la main du monsieur était sur moi. C'est ça la force d'un impact. Une semaine après, quand je prie, c'est comme si la main du monsieur est restée sur moi.
La puissance de Dieu va se déployer à partir de ce passage pour apporter la liberté dans ta vie. Nous venons de lire 2 passages. Le premier passage présente une histoire. Le plus haut niveau du ministère de Jésus, c'est là où Jésus devait mourir à la croix de Golgotha. C'est là son ministère atteint la dimension la plus élevée. Ce passage nous parle du chemin vers Jérusalem, où Jésus devait être glorifié. C'est-à-dire c'est le dernier voyage. C'est là où on dit le ministère de Jésus va percer. Comment ça va percer? Comment il va entrer dans l'accomplissement de cette promesse? La Bible dit que Jésus, étant avec ses disciples, les envoya. Il venait de finir le miracle de Jéricho. Il marchait vers Jérusalem. Et il envoya donc ses disciples vers une ville. La Bible dit, le village s'appelait Bethphagée et le village se trouvait dans la localité de la ville de Béthanie. Béthanie veut dire maison de figues. Bethphagée veut dire maison de figues non mûres. Les figues, c'est simplement un fruit. Écoutez très bien ce message. La Bible déclare que Jésus leur a dit, quand vous irez à la porte de Bethphagée, vous vous rendrez compte d'une chose. C'est qu'à la porte de Bethphagée, il y a à un olivier attaché un anon que personne n'a jamais monté. Il est attaché là. Le texte que moi j'ai lu signale que c'était un seul anon. Dans le livre de Jean, il est dit qu'il y avait un anon et une ânesse. Les deux étaient attachés ensemble. La Bible dit quand Jésus-Christ de Nazareth envoie ses disciples pour aller les chercher, il a dit quand vous irez, quand quelqu'un vous demandera que faites-vous, dites simplement le maître en a. Les gens ont déjà commencé à sortir de leur corps. Il dit quand vous irez, que vous serez en train de le détacher, quand on vous demandera, dites simplement le maître à quoi? La Bible dit c'est ce qui s'est fait. Ils sont allés, ils ont pris l'anneau, ils ont détaché l'anneau, ils l'ont envoyé à Jésus. La Bible dit Jésus est monté sur l'anneau et Jésus est entré à Jéricho. Est-ce que c'est à Jéricho qu'il est entré? Pas le texte. Jésus est monté sur l'anneau et Jésus est entré à Jérusalem. Amen. C'est de cette situation qu'est sortie la fête des rameaux. C'est de cette histoire qu'on a tiré la fête des rameaux que d'autres célèbrent. La Bible dit que pendant qu'ils entraient à Jérusalem, des hommes ont posé des actions avec plein d'essence. Certains parmi eux ont enlevé leurs vêtements. D'autres ont coupé des branches de rameaux et sont venus mettre sur la route. Pendant que d'autres ont enlevé leurs vêtements, ils ont mis sur la route. Pourquoi? Pourquoi ils ont mis leurs vêtements sur la route? On a lu le texte ensemble. Quoi ça? Parce qu'ils étaient dans la joie. Ils ont mis leurs vêtements sur la route dans le souci, mais dans le prétexte, sous prétexte que Jésus allait passer dessus. Amen. Je me pose toujours cette question et je pose toujours la question à ceux qui m'écoutent. Est-ce que Jésus a marché sur les habits? Non. Qui a marché sur les habits? Non. Première chose que vous devez garder à l'esprit. La deuxième chose que je veux que vous gardez à l'esprit, c'est que Zacharie chapitre 9, au verset 9 dit, le Fils de gloire arrive. Il sera monté sur un anon. Comme pour dire que l'anon dont on parle, il y avait déjà une prophétie qui annonçait son arrivée. Depuis plusieurs siècles, il y avait une prophétie sur lui. Le souci, c'est que malgré que la prophétie existait sur lui, la prophétie ne pouvait pas s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il était quoi? Attaché. Amen. Je vais vous faire la même démonstration que j'ai déjà fait quelque part. Tu peux m'aider s'il te plaît, viens. Il va prendre le micro, détache le micro. Ok. Viens avec le micro. Viens. Viens. Viens.
Viens avec le micro. Viens encore. Écoutez-moi très bien. Faites attention à ce que je vais vous dire. S'il prend le micro et qu'il reste dans cette zone, il peut faire des allers-retours et marcher 10 km ici, en aller-retour. Il peut marcher autant de fois qu'il veut, faire 10 km, mais 10 km ici, il n'aura pas avancé. Mais quand il voudra dépasser les limites de la taille du fil, il ne peut plus avancer. C'est ce qui était le cas de l'anneau. L'anneau avait une prophétie sur lui. Mais la prophétie ne pouvait pas s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il était attaché quelque part. Yes. Écoutez-moi très bien. Là où il est attaché, c'est ce qu'on appelle l'autel. L'autel de la maison de ton père, c'est là où l'anneau était attaché. Et le point de contact entre l'autel et lui, c'est ce qu'on appelle le lien. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Le fait est que tant qu'il y a l'autel et tu es encore connecté à l'autel, tu peux tourner sur toi. Tu peux faire beaucoup d'efforts, mais tu n'avances pas. On te voit travailler, mais tu n'avances pas. Tant qu'il est ici, il peut tourner, il va faire 10 km, 20 km à force de marcher. Mais il n'atteindra aucun objectif, aucun but. Pourquoi? Parce qu'il est toujours dans la même zone. Le jour où il va décider de quitter les limites qui lui sont données, ça va se rendre compte qu'il y a problème. Je vous ai dit ici la dernière fois, il y a des familles là, quand tu sois un garçon, tu gagnes enfant, avant mariage. Quand tu dis je ne sors pas un garçon avant de me marier, le jour où tu te maries, tu ne gagnes plus enfant. Pourquoi? On n'a pas de problème avec le fait de te donner enfant, on a un problème avec le fait que tu ne dois pas te marier. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Et c'est ça qui est le véritable problème de l'hôtel de famille. Ce lien. Tant que tu ne l'as pas coupé, ta vie ne sera rien. Quelqu'un commence ce que c'était? L'anneau avait une prophétie sur lui depuis Zacharie 9:9. C'est le seul animal sur qui on a prophétisé. Le seul animal sur qui on a prophétisé dans la Bible. Le seul. Mais il ne peut rien devenir. La Bible dit qu'il est attaché, personne même n'est monté sur lui. Mais pourquoi on t'attache? Toi-même tu ne sais pas pourquoi on t'a attaché. Pourquoi? C'est une question de jalousie. C'est une question de méchanceté. Attends, vous ne voulez pas m'utiliser? Vous voulez m'attacher pour que je reste là? Pourquoi? Dans le livre de Jean, on dit qu'il était attaché avec sa maman. Regardez, il y a des gens, quand il y a un lien ou bien il y a un hôtel dans votre famille là, vous avez la même vie. Tu es jeune, tu vis la même vie que ta maman. Les mêmes conclusions, les mêmes commencements. Quand on regarde dans ta maman, toi-même là, est-ce que tu n'es pas en train de vivre la vie de, Si tu veux, tu peux accepter. Sinon, si tu veux refuser, il faut refuser. Frère, il est attaché à la porte de la ville. La ville là, c'est le symbole de tout ce qui est bon. Il est attaché à la porte de la ville. La ville, c'est le symbole de tout ce qui a réussi. La ville, c'est le symbole de quand tu es à l'aise. C'est le symbole de quand tu n'es plus dans la galère, dans la Bible. Mais la Bible dit quoi? Lui, il est attaché à la porte. Il peut voir les gens vivre. Mais lui, il ne peut pas entrer aussi. Oh, écoutez. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un lien et un hôtel? Je vous ai parlé de mon père qui a aidé plusieurs personnes et à chaque fois on revient et puis ils l'ont laissé, ils ne sont pas revenus. Tu as toutes les capacités, toutes les ressources pour faire des gens, mais à la fin ils te laissent là. Il n'y a pas de retour. Quand tu regardes dans la Bible, tu sens, tu entends le bruit, tu sens l'odeur des bonnes choses de la Bible. Tu sais que ça peut aller chez toi, mais
accomplissement. Laissez-moi aggraver pour dire Bethphage veut dire fruit de figues non mûres. C'est des personnes qui ont des problèmes d'achèvement, le non-accomplissement. Il peut commencer quelque chose aujourd'hui, mais quand il force, il ne peut plus finir. Écoutez-moi très bien. Écoutez ce que je vais vous dire. Comprenez ce que je vais vous dire. L'autel et le lien sont les choses les plus dangereuses. Parce que ça peut exister sans que tu le saches. L'autel et le lien sont les choses les plus dangereuses. Parce que c'est des choses qui peuvent te manipuler même étant à distance. J'ai vécu un niveau de galère. Un niveau de galère qui m'a donné de manger des sauces qui ont duré 7 jours. Il y a qui utilise là. Je suis choqué. Ou quand on met la sauce au feu là, on a fini de faire la sauce aujourd'hui là, on est en train de te dire, il faut te gérer. Si c'est fini, c'est fini. Il faut attendre que les 7e jours arrivent pour qu'on fasse la cérémonie du 7e jour. Et là, il y a vu que sauce arachide, c'est doux quand c'est couché. C'est là, il y a vu que sauce aubergine qui est liquide au début, là, après ça peut devenir pâte d'aubergine. Au moins, c'est apprécié. Tellement tu as chauffé la chose. Mon père a une maison à Yopougon. J'ai vécu la galère. Écoutez, mon père a eu 3 relations avant de se marier avec ma mère qui est sa 3e relation. J'ai eu 2 fiançailles qui ont échoué avant de me marier. Mon père a aidé beaucoup de personnes qui n'ont pas été reconnaissantes. J'ai aussi aidé beaucoup de personnes qui n'ont pas été reconnaissantes. Et j'ai commencé à poser des questions au Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est là que le Seigneur m'a envoyé dans 40 jours de jeûne pour aller prier. 40 jours de jeûne, pendant que j'étais en train de prier, c'est là que l'Éternel va me montrer la vision de lien. Ce que c'est qu'un lien. Ce que c'est qu'un modèle. Tu es à l'image de cet anneau. Tu as beaucoup de ressources. Tu as beaucoup de potentiel. Mais tu as comme l'impression qu'on ne peut pas te donner ta chance. Tu as comme l'impression que personne ne veut te comprendre. Tu as comme l'impression que tu es incompris. Tu as comme l'impression que tout ce que tu fais échoue. Tu as comme l'impression que tout ce que tu fais ne doit pas aboutir. Tu ne comprends pas. Frère, écoutez-moi très bien. Je vais vous dire quelque chose. Si tu ne pries pas, la chaîne ne se brisera pas. Et souvent tu pries et tu n'arrives pas à briser la chaîne. Moi j'ai fait 40 jours de jeûne à eau pour que la chaîne se brise. Mon ami dont je vous ai parlé la dernière fois a fait 6 mois de jeûne pour pouvoir se marier. Mon ami qui est parti au Canada a fait 1 an et demi de prière, minuit 6 heures chaque jour pour pouvoir quitter la Côte d'Ivoire. Toi tu peux faire quoi? Toi quelle est la formule que tu vas choisir? Écoutez-moi, je vais vous dire 2 choses assez importantes. Pourquoi il faut prier aujourd'hui pour que l'autel se renverse? La Bible dit quand l'anneau a été détaché, avant que Jésus ne monte dessus, quelque chose a été fait. Quand Jésus devait monter sur l'anneau, la Bible dit les disciples ont enlevé leurs habits et ils ont mis dessus. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Les 2 disciples ont mis leurs habits sur l'anneau et puis Jésus s'est assis dessus. Quand Jésus est monté sur l'anneau, les disciples qui marchaient et qui étaient devant, la foule a mis leur paille par terre. Ça ne vous rappelle rien? Chez nous, les BD, quand tu avais ton CP, tu te rappelles? Où la maman elle est vieille.
Mais elle met son pain et puis on commence à danser. Monte dessus, viens, tu vas monter sur mon dos. Si tu montes sur le dos là, mon cou va se casser. Mais elle dit monte quand même. Il faut monter sur mon pain. J'annonce à 12 personnes dans cette salle. Il y aura un chant de célébration te concernant après ce combat. Écoutez, quand la chaîne est brisée, la première chose que tu vois, c'est que là où tu ne voyais personne autour de toi, la foule commence à venir autour de toi. Quand la chaîne est brisée, la première chose que tu aperçois, c'est que les gens qui te méprisaient, ils ne savent pas pourquoi ils ont envie de te recommander. Quand la chaîne est brisée, la première chose que tu vas remarquer sans savoir, il y a toujours du bouillon autour de toi. Écoutez-moi très bien. Quand la chaîne est brisée, quand tu es détaché de l'autel, ceux qui ne pouvaient pas avoir confiance en toi sont ceux qui viennent prendre conseil avec toi. C'est ceux qui te recommandent. Écoutez-moi très bien. Quand tu es sous le lien, il n'y a personne. Quand tu es sous le pouvoir de l'autel, tu luttes, tu commences, tu ne finis pas. Mais quand le pouvoir et la chaîne de l'autel est brisée, les avantages, c'est que ceux qui te rejetaient hier seront les premiers à te célébrer. Non, ils seront les premiers à te célébrer. Je te dis la vérité, ils seront les premiers à te célébrer. Écoutez, il y a quelques mois, j'ai entendu des choses hier. J'ai entendu des choses des personnes desquelles je ne pouvais pas imaginer hier. Quand la chaîne est brisée, ceux qui te méprisaient hier auront besoin de toi. Pourquoi il faut prier pour que la chaîne tombe? Pour que les habits soient par terre, pour que tu passes dessus. C'est eux qui seront tes chanteurs et tes louangeurs. Regardez, il y a quelque chose que vous devez comprendre, assez important. Tout ce que Dieu a décidé d'élever à un moment donné, il a pris ceux qui n'ont pas cru en eux pour faire leur premier griot. Tes prochains griots seront ceux qui ont gâté ton nom. Comment il devait me marier, vous savez ce que je voulais faire? J'ai voulu qu'on joue la chanson de Nestor Dali. Aujourd'hui, voilà moi. Aujourd'hui, voilà moi. Là, j'ai dit, quand je rentre là, jouer la chanson, là, j'ai ciblé ceux qui s'étaient moqués de moi avant. J'arrive et puis, aujourd'hui, voilà moi, voilà moi, voilà moi. Écoutez, quand la chaîne n'est pas brisée, tu cherches femme, tu ne gagnes pas. Quand la chaîne est brisée, les femmes que tu as cherchées hier qui t'ont refusé là, elles viennent manger à ton mariage. Et puis elles mangent avec tristesse et pleurs et lamentation. Et Dieu, regardez ça là. C'est pour moi. Il y a un de mes fils qui est venu me voir. Son ancienne fiancée. Quand tu es sous le pouvoir d'un lien, ça te ramène toujours en arrière, vers l'autel. Mais quand tu brises ça, ce que les gens ne savent pas, c'est que les meilleurs coureurs sont ceux qui ont couru vers tout ce qui peut les ramener en arrière à l'entraînement. Ça les a rendus forts, ça a rendu leurs muscles développés. Ce qui fait que quand ils arrivent sur un terrain plat, il n'y a plus rien qui peut les ramener en arrière. Et leurs muscles sont déjà devenus trop forts. Et quand c'est comme ça, ils démarrent. Personne ne peut les arrêter. C'est ce qui me plaît dans le film. Parce qu'ils avaient la mort avait été attachée devant Bethany Bethphagée. Quand Jésus vient détacher la mort, est-ce qu'il est entré avec lui à Bethany? Non. Est-ce qu'il est entré à Bethphagée? Non. Il a changé de lui. Il allait directement à Jérusalem. Écoutez-moi très bien. Là où le lien t'avait bloqué pour t'empêcher d'avoir une certaine bénédiction, Dieu va t'envoyer une bénédiction plus. Jésus ne l'a pas fait entrer à Bethphagée. Il
ici sous le lien, je vais faire une bénédiction cassaboulée. C'est pas ça là, c'est pas l'accélération. C'est une. Comment on appelle, pour Philippe là, comment on appelle ça? Où il a disparu et puis il a apparu quelque part d'autre. Un fognon. Commando est ici. Attendez. On dit qu'il a attaché devant Bethphagée. Donc lui il rêve d'entrer à Bethphagée. Et puis le lien l'empêche d'entrer à Bethphagée. Lui il rêve d'entrer à Béthanie. C'est-à-dire que s'il a trop percé, c'est à Béthanie. Le lien l'empêche d'entrer à Béthanie. Mais quand Jésus vient couper le lien, Jésus dit, mon petit, laisse la saison de Bethphagée est passée. Laisse la saison de Béthanie est passée. Comme moi je suis sur toi, à partir de ce soir, j'ai créé une nouvelle dimension. Allons directement à Jérusalem. Jérusalem, c'est la fille des grands. Il n'y a pas un roi qui a régné à Béthanie. Il n'y a pas un roi qui a régné à Bethphagée. Tous les rois ont régné à Jérusalem. Allons directement là-bas. Je vais déclarer sur 12 personnes. Je déclare sur 12 personnes. Écoutez-moi. Je déclare sur 12 personnes. Ce qui n'a jamais été fait dans votre famille, vous allez le faire. La chaîne est brisée, écoutez-moi très bien, quand la chaîne est brisée, Dieu te redonne une position. Amen. Toute position qui t'a été attachée à partir de ce matin, Dieu te rétablit dans la bonne position. Je ne sais pas dans quoi on t'a empêché d'entrer, mais la main de l'Éternel va te produire dans un autre niveau, un niveau plus grand. Ce que beaucoup ne comprennent pas jusqu'à présent, c'est que la main de l'Éternel n'a pas pour but de recommencer les choses. La main de l'Éternel opère toujours à faire toutes choses nouvelles. Il dit, ne la reconnaîtrez-vous pas, je fais toutes choses nouvelles. D'autres pleurent sur ce qui est passé. Quand j'étais sous les liens, j'ai perdu telle chose. Quand j'étais sous les liens, j'ai perdu telle chose. Laisse ce qui est passé passer. Concentre-toi sur ce que Dieu se peut pas envoyer. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Regardez, Ruth la Moabite appartenait à une tribu qui était maudite. Pourquoi? Parce qu'ils sont les fruits de l'inceste. Mais la Bible déclare que quand elle est entrée sous le commandement de Naomi, quand Naomi lui a donné l'huile, la Bible dit que l'huile brise le jour. Quand le jour a été brisé, la Bible déclare que le plus riche de la localité, c'est lui qui l'a marié. Quand la chaîne est brisée, quand le lien est brisé, il n'y a plus de limitation devant toi. Il n'y a plus de défi devant toi. Il n'y a pas quelque chose que tu ne peux pas atteindre. Il n'y a pas de niveau que tu ne peux pas atteindre. Écoutez, ce qui me choque dans cette affaire, c'est qu'il y avait quelqu'un qui devait la marier, mais il n'était pas plus riche que Boaz. Quand Boaz allait se présenter devant lui, il dit, je renonce à mon droit de rachat. Pour que ce soit Boaz qui la marie. Écoute-moi bien, tous les présentants qui étaient devant toi vont s'abstenir de s'approcher de tes pas. Quand la chaîne est brisée, quand la chaîne est brisée, quand l'autel est renversé, c'est une affaire d'accélération. Écoutez-moi très bien. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. N'évaluez pas votre vie en fonction de ce qui est passé hier. Je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Quand la chaîne est brisée. Je dis toujours aux fidèles de l'église, ne comptez pas sur moi pour faire partie de cette catégorie de pasteurs à qui vous allez crier dessus à cause de vos dîmes et vos offrandes. Si vous ne faites pas attention, je vais toujours vous donner plus d'argent. Moi. Quand la chaîne est brisée, quand la chaîne est brisée, tu achètes un terrain en 6 mois. 1 kilo. Il y a des choses que ton œil a vu, que ton oreille a entendu, et que tu voyais de très loin, qui arrivent et qui entrent dans ton quotidien. Hier,
nourriture, une source de 7 jours. Aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent me dire, au fait, on interdit de faire une longue distance. Toutes les longues distances que tu dois faire, tu dois les faire en avion maintenant. Je les demande, même si je vais aller à Korogo, on dit si tu vas aller à Korogo en avion, on te donne un avion, va à Korogo avec. Tu te fais une idée d'avion, va à Korogo avec. Quand la chair est brisée, écoutez, à chaque niveau de ma vie, à chaque fois qu'on avance, je découvre encore des choses qui les liées avec liées dans ma vie. Aujourd'hui, je ne suis plus regardant sur la loyauté autour de moi. Les choses l'a quitté, il a besoin de revenir vers le Père. Quand la chair est brisée, ceux qui étaient partis se cachent pour revenir. Quand la chair est brisée, écoutez-moi très bien. Beaucoup de personnes jouent avec cette affaire de liens. Mais quand tu arrives à renverser la chair, à briser la chair, à renverser le lien. La maison où j'ai fait les 40 jours de jeûne, on a tout fait pour essayer de réhabiliter la maison. On n'a jamais pu réhabiliter la maison. C'était une maison familiale du côté de ma mère. On n'a jamais pu réhabiliter la maison parce qu'il n'y a pas l'argent pour réhabiliter la maison. C'était au 4e étage, à Langue, à Vridi. Quand j'ai fini le jeûne, moins de 6 mois, moins d'1 an, il y a quelqu'un qui est venu nous voir. La toiture de la maison est percée par la chambre où moi je dormais. Dépend de lui. Par le salon, il y a des gouttes qui tombent et il pleut. On oublie même bassine dans la maison. Il y a quelqu'un qui est venu qui a dit à une de nos grandes sœurs, faites-moi le défi de réhabilitation de toute la maison. Je paye. Moi-même avec mon argent. Le monsieur a pris l'argent, il a réhabilité toute la maison et puis il a donné dedans maintenant. Et puis il dit, il va donner 100 000 francs par mois, au lieu de donner 250 000. Et puis avec les années, on va enlever. On dit, mais même si tu donnes 50 000 francs par mois, c'est pour parce que c'est pour moi on allait enlever l'argent pour enlever la toiture de l'immeuble pour refaire. Quand le lien est brisé, ce qui était détruit reprend vie. Quand le lien est brisé, ce qui ne ressemblait à rien commence à avoir une image. Quand le lien est brisé, Dieu prépare et répare ta présentation. Ce qui me plaît, c'est que l'amour a été habillé. Est-ce que vous savez que l'amour a été habillé? Et l'amour, quelqu'un enlève son habit pour mettre sur l'amour. On n'a pas dit que l'amour c'est l'animal le plus bête. Mais ils ont levé leur habit pour mettre sur l'amour. Tout ce que Dieu a élevé, il les a habillés. Tout ce que Dieu a élevé, il les a habillés. Tout ce que Dieu a élevé, il les a habillés. Dieu voulait élever David. Jonathan a enlevé ses habits pour donner à David. Dieu voulait élever Esther. Esther a été lavée pendant 6 mois avec parfum. Elle a été lavée 6 mois avec produits cosmétiques et on l'a habillée. Dieu voulait laver Ruth la Moabite. En Ruth chapitre 3, verset 3, on dit lave-toi, point-toi et mets de nouveaux vêtements. Dieu voulait élever Élisée. Il lui a donné un nouveau vêtement. Tout ce que Dieu a élevé, il les a habillés. Écoutez-moi très bien. Quand la chaîne est brisée, même ta présentation change. Écoutez, quand la chaîne est brisée, c'est Dieu qui regarde au cœur. Les hommes là, ils regardent comment tu es pour avoir confiance en toi. Quelqu'un comprend ce que c'est? Quelqu'un comprend ce que c'est? On m'a invité dans une église où j'ai été déjà avant. J'ai servi là-bas avant. Et mon ami qui m'a invité m'a dit, aujourd'hui là, il faut faire quelque chose. Les gens n'ont qu'à changer leur manière de te voir, n'ont qu'à sentir que tu es pasteur sur ton église maintenant. Il dit, tu as mal fait. Il lui a dit, tu as mal fait. Dès qu'il a fini de dire ça, le même soir où il m'a dit ça, c'est demain il doit prêcher. Le même soir où il m'a dit ça, il y a une de mes filles qui m'a appelé. Papa, ton programme demain c'est quoi? Il dit, ma fille, moi-même demain je vais prêcher quelque part. Il dit, je peux être ton chauffeur. Voiture qu'elle a envoyée pour qu'on parte là. Quel gars ça dehors, ceux qui sont dedans n'ont plus envie de regarder le but. Ils ont envie de regarder le but comme ça en l'écoutant et en regardant la voiture. Écoutez-moi très bien. Les gens vont te regarder, vont dire est-ce que c'est la même personne. Amen. Tout ce que le diable a mis sur toi comme envoûtement, tout masque qu'il a mis sur toi, toute urine, toute qualité de prophète, je déclare. Tout ce qu'on a mis sur tes dossiers ou sur ton visage, je retire cela au nom de Jésus. Je dis, je retire cela au nom de Jésus.
fiancée-là. Je ne peux pas perdre cette fiancée-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Si il fait ça là, il fait quoi? Il dit quoi? Est-ce que vous enseignez à moquer de vous? Vous enseignez à moquer de vous. Moi, il y a des amis qui m'ont dit, hey, mon ami, nous on va t'envoyer à la mairie, on va dire au maire, il va signer. Quand on va gagner une femme, là, il va venir signer après. Quand la chaîne est brisée, Dieu te donne une onction de rattrapage des saisons passées. Bientôt, quand vous allez m'appeler pour venir prêcher, je vais voir l'assistante. Je vais voir dans l'agenda. On va voir si on n'est pas en mission. Bon, ok, je verrai. Pasteur Conan, excuse-moi, laisse-moi vérifier avec l'assistante. Oh, Pasteur Conan, ce jour-là, je dois être en mission. J'ai un chantier pour le cadre de la société. Quand la chaîne est brisée, ton standard change. Quand la chaîne est brisée, tu rentres dans l'histoire. Ce qui n'a jamais été fait dans ta famille, c'est toi qui le fais. Amen. Ce qui n'a jamais été accompli, c'est toi qui l'accomplis. Amen. Ce qui n'a jamais été réalisé, c'est toi qui le réalises. Amen. Ah, je peux dire deux choses à deux personnes. Deux choses seulement à deux personnes seulement. Ça sera ton cas. Amen. Tu comprends ce que j'ai dit? Amen. Ça sera ton cas. Quand la chaîne est brisée, les gens te trahissent. Avant que ce ne soit brisé, quand la chaîne n'est pas brisée, quand tu es trahi, tu es là, ça te faisait mal. Quand c'est brisé, quand tu es trahi, là, Dieu remplace celui qui t'a trahi. Tu ne vois pas toi. Amen. Quand la chaîne est brisée, ce qui ressemblait à tes incompétences hier sont transformés et deviennent des sujets de louange pour l'éternel au nom de Jésus. Sinon, le nom, son nom n'a pas changé, c'est toujours l'âme. Aujourd'hui, tout le monde s'arrête sur la route parce que l'âme est en train de venir. Écoutez-moi très bien. Ce que j'ai déclaré, c'est ce qui va vous arriver. Amen. Ce que j'ai annoncé, c'est ce qui va se faire dans votre vie. Il n'y aura plus de sujet de limitation dans votre vie. Amen. Nous allons faire quelques minutes de prière. Il y aura un bouleversement dans le monde spirituel. Amen. La chaîne là va se rompre. Amen. Le lien là va tomber. Amen. Et puis quand ça va tomber, écoutez-moi, vous allez aller plus vite que là où vous étiez hier. Amen. Quand la chaîne est brisée, ta manière d'adorer le Seigneur change. Amen. Avant, là, j'adorais le Seigneur comme étant le Dieu qui pourvoyait à mes besoins. Il pourvoyait à mes besoins. Quand il y a besoin de quelque chose, c'est ça qu'il me donne. Il me donnait ce dont j'avais besoin. Maintenant, j'adore le Seigneur comme étant le Dieu qui rend prospère. Ça a changé. Quand j'avais besoin de nourriture, il me donnait à manger. Quand j'avais besoin d'un peu d'argent, il me donnait un peu d'argent. Maintenant, je l'adore plus comme étant le Dieu qui pourvoit. Maintenant, je l'adore comme le Dieu qui rend prospère. C'est-à-dire que quand il me donne pour manger là, c'est plus pour manger seul, seulement. J'ai dit à quelqu'un, moi qui a mangé pendant combien de jours? 7 jours la même sauce. Moi aussi un jour ici, en fait, dans un restaurant, j'ai dépensé 70 000. La même nuit, quoi. J'ai fait dans un restaurant la même nuit. 10 000 sont 7. J'ai mangé sauce arachide pendant 7 jours. J'ai dépensé 10 000 sont 7 pour une seule nuit. Et puis mon cœur n'a pas battu.
Et puis mon cœur ne s'est pas coupé. Ce n'est pas parce que j'ai de l'argent. Je suis le seul pasteur même qui n'est pas compte en banque. Mais parce que la chaîne est coupée. Parce que l'hôtel est renversé. Il y a un niveau de provision qui m'accompagne. Amen. Je demande à mes enfants, j'ai fait 4 ans. 4 ans sans payer l'huile. J'ai fait 4 ans sans payer de bouteille d'huile. Parce que quand la bouteille d'huile est remplie de fini, quelqu'un s'élève, il me connaît pas et puis il envoie la bouteille d'huile à ma femme. Quand ma femme travaille, elle n'est pas toujours à la maison. Moi, je ne suis pas toujours à la maison. Quand la bouteille d'huile finit, quelqu'un envoie. Quand le sac de l'huile finit, quelqu'un s'y débrouille. Des gens qu'on ne connaît pas. Le jour où l'huile est finie, quand elle s'en va à la boutique, quelqu'un la bloque à la portière d'huile. Quand la chaîne est coupée, l'Éternel devient ta poche. Amen. Quand la chaîne est coupée, des idées que tu ne pouvais pas avoir, Dieu te les donne et Dieu les met en valeur. Amen. Écoutez-moi très bien, je vais finir avec ça. Mesdames et messieurs, le Dieu que nous servons est un Dieu d'idées. Dieu va briser la chaîne maintenant quand on va prier. Dieu va vous détacher de vos hôtels, des hôtels de vos familles. Mais pour vous envoyer à un autre niveau, Dieu va vous donner des idées nouvelles. Amen. Utilisez ces idées, valorisez ces idées. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Utilisez ces idées et valorisez ces idées. Ne laissez personne vous distraire face à vos idées. Travaillez vos idées. Quand la chaîne est brisée, ce qui semblait simple, Dieu l'utilise, donne de la valeur à ça. L'Éternel va utiliser quelqu'un et va l'envoyer plus haut qu'il ne l'imagine. Quand la chaîne est brisée, Dieu met des personnes sur ta route pour financer tes idées. Amen. Quand la chaîne est brisée, ce que tu disais simplement, aujourd'hui a beaucoup plus de valeur aux yeux des gens. Amen. Quand la chaîne est brisée, c'est Dieu même qui t'accompagne dans tout ce que tu fais. Amen. Tiens-toi debout avec moi.